Moi, citoyenne et le grand débat public. Et vous? Allez-vous y participer? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, c'est un sujet particulier. Qu'est-ce que fait Nicole, youtubeuse beauté anti-âge, sur ce débat-là? Je suis aussi une citoyenne et j'ai envie de vous en parler. J'ai envie de vous en parler parce que avant d'être parmi les privilégiés, alors que je ne suis pas non plus fortunée, soyons réalistes, mais avec un budget grâce à mon mari qui fait que, même s'il compte, mon mari est quand même un juriste banquier, donc il est quand même il fait très attention, et c'est aussi grâce à tout ça, parce que moi je suis pas quelqu'un qui fait toujours très attention, que l'on peut avoir ce que nous avons. J'ai 67 ans, je n'ai pas 50 ans, donc ma vie a été longue et je n'ai pas toujours été nantie. Je suis esthéticienne, j'ai un travail d'esthéticienne, j'ai eu 3 enfants, j'ai élevé mes enfants, mes 3 enfants, surtout ma fille. J'étais maman célibataire, donc j'ai élevé ma fille sans pension alimentaire. Après, j'ai eu mes 2 enfants, donc là, j'ai toujours eu une pension alimentaire. Mais si vous élevez seuls 3 enfants, vous savez ce que c'est. Avec un petit salaire, c'est quand même pas non plus merveilleux. J'ai des sujets, en tant que citoyenne, dont j'aurais parlé. Même si je ne suis plus en cause maintenant, j'ai vécu des choses et je peux, moi aussi, en parler. Je suis révoltée contre certaines retraites. Alors, évidemment, on va dire, tu mets presque un gilet jaune là. Et oui, pour certaines choses, je pourrais mettre le gilet jaune, même si moi, je déteste tout ce qui est violence. Ça, c'est vraiment... je n'en parlerai même pas parce que c'est vrai que je déteste ça. Mais la violence, elle est de tous les bords. Alors, je parle pas de la violence policière parce que bon, ils sont pas non plus habilités à se défendre contre des événements comme ça. Ils ne sont pas formés. Et évidemment, des deux côtés, il y a des abus. Alors ça, je ne veux pas en parler. Je parle de la violence politique, de la violence de l'État. Elle existe aussi. C'est quoi? C'est justement de ne pas faire attention à ceux qui souffrent dans la misère. C'est une certaine violence. Donc la violence, elle est quelquefois de tous bords. Donc ne rentrons pas là-dedans parce que c'est l'homme qui est comme ça. L'homme est un loup pour l'homme. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais en tout cas c'est vrai. On peut pas le nier. C'est une évidence malheureusement. On se soutient, il faut vraiment un tremblement de terre ou quelque chose de grave pour que les gens se mettent à soutenir les autres. Et encore, peut-être que c'est plus les gens qui sont dans la misère et dans justement ces événements-là qui défendent plutôt que les grands là, qui eux vivent dans leur monde et n'aident pas beaucoup les autres. Donc voilà. Donc moi je voudrais vous dire quand même, alors quand on parle de quelque chose, on parle toujours en fonction de soi. Ah oui, parce que c'est quand on a vécu quelque chose qu'on se rend compte que de ce que peuvent vivre les autres. Donc moi, je vais vous parler de salaire et de retraite. Beaucoup de femmes et d'hommes peut-être ont travaillé toute leur vie. Alors je parle surtout des femmes, parce que quand on avait... esthéticienne, c'est un petit salaire, comme une vendeuse, comme une femme de ménage, comme un auxiliaire de péricultrice, comme une auxiliaire de vie, comme plein de travail, même des secrétaires, je suppose. Donc des petits salaires qui étaient au SMIC, sauf que vous êtes seul, vous avez des enfants. À l'époque, moi, à mon époque, 3 enfants, qu'est-ce qu'on fait? On est seul, le dernier vient de naître. Qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez une nourrice pour élever 3 enfants? Eh ben dans ce cas-là, c'est pas la peine de travailler parce que votre salaire, il va y passer complètement, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai choisi, j'étais au chômage pendant la première année, la deuxième année, parce que j'avais des bébés, 2 bébés qui se suivaient, et ma plus grande fille, mais je ne pouvais pas reprendre un travail financièrement. Alors, évidemment, ce que nous donnaient les allocations familiales, moi, pour 3 enfants, ça m'aidait, sauf que ça ne cotise pas pour la retraite. Et puis après avec 3 enfants, pensez-vous que j'ai tout de suite travaillé à temps complet? Eh ben non, parce que je trouvais personne pour le jeudi. Je crois que c'était le jeudi à l'époque, ou le mercredi, je me souviens plus. Je ne trouvais pas, quand je finissais à 8h le soir, ou 7h30 le soir, le temps que je rentre, il y avait personne qui voulait rester aussi tard à la maison.
J'avais pas les moyens d'avoir quelqu'un qui reste chez moi. De toute façon, il fallait que j'aille chercher. Et c'était compliqué. Et ça, vous êtes très nombreuses à connaître ça, même maintenant. Donc, j'ai travaillé souvent à temps partiel pendant quelques années, le temps que mes enfants aillent à l'école. Et tout ça fait que ma retraite, bah, elle est peanuts. Parce que, et je sais pas pour me plaindre, moi j'ai mon mari qui a une bonne retraite. Je travaille en tant que youtubeuse et maintenant que je sais, ça fait longtemps que je suis, j'ai pratiquement autant de salaire entre Google et YouTube. Alors sans parler de publicité, juste en parler par vos très nombreuses vues, que je n'ai de retraite. Alors, de retraite, c'est simple, j'ai 700 € de retraite. Comment? Moi, je parle pas de moi. Moi, je vis très bien, je me nourris très bien. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, j'achète parce que je sais que derrière, il y a quelqu'un qui me soutient. Mais si j'étais seule, j'aurais 700 € de retraite. Comment je ferais? Et il y a plein de gens qui ont ça. Mais comment on fait avec ça? Mais comment vous pouvez faire avec 700 € de retraite? Alors évidemment, j'ai mon travail YouTube, et YouTube, je gagne entre YouTube et Google Blog et YouTube, les visites, etc. Je gagne 500 €. Donc en tout, j'ai quand même 7, 8, 9, 10, 11, 1200 €. Mais 1200 €, si vous êtes tout seul, vous vivez comment avec ça? Bah, évidemment, vous avez peut-être un logement HLM, mais quand même. Et en plus, tout le monde ne fait pas un deuxième travail, donc il y a beaucoup de gens qui touchent 850, 900 €, 1000 € de retraite, et je suis désolée, ils ne peuvent pas vivre avec ça. Ils ne peuvent pas vivre avec ça, ou alors, dites-moi comment vous faites. Eh ben, vous vivez pas bien, vous partez pas en vacances. Vous ne vivez pas décemment, vous achetez pas de la viande ou du poisson tous les midis, vous achetez pas des petites choses futiles comme on aime bien, avoir une petite toilette, aller chez le coiffeur une fois tous les 3 mois. Tout ça, et faire plaisir à nos enfants et nos petits-enfants, c'est terminé tout ça. Mais c'est pas possible. Et on est en train de se dire comment on va payer une maison de retraite plus tard. Parce que là, c'est compliqué aussi, sans demander aux enfants de nous aider. Et ça, je suppose que vous êtes très nombreux à ne pas vouloir le faire. Moi, quand je vais marquer, alors c'est vrai que ce grand débat public, il a 4 thèmes. Oh, c'est encore un truc comme ça, il faut vraiment presque avoir fait, alors j'exagère, mais des grandes études, oui, parce qu'il est compliqué ce grand débat public. Il est encore fait avec des gens là qui sont sortis de là-haut, qui prennent des thèmes, des termes compliqués pour beaucoup de gens et beaucoup vont être dégoûtés de mettre leur petit truc. Et il faut remplir un truc, c'est compliqué. Alors, je vais le faire en tant que citoyenne et je vais demander exactement comment on peut vivre avec une petite retraite comme ça. Parce que moi, ça m'écoeure. Alors, vous allez me dire, tu vas pas régler le problème. Ah, bien sûr que non. Mais comme j'ai une petite communauté et une visibilité quand même, parce que même si vous êtes peu à vous être abonnés, et j'ai quand même plus de 70 000 abonnés, mais je sais très bien que vu le vu, où je dépasse plus du million de vues, mais plus de 1 200 000 vues, c'est énorme. Donc vous êtes nombreux à me voir, même si vous abonnez pas tous. Et ça, c'est pas grave du tout. Donc si ça peut effectivement motiver des gens à écrire un peu, et à ne pas se rendre compte qu'il est difficile, allez hop, on écrit, on fait des fautes, on s'en fout. On s'en fout, hein. Tout le monde n'a pas fait maths sup et ça leur donne pas une intelligence de cœur, hein. Ça, l'intelligence, c'est une intelligence livresque parce qu'ils ont appris. Mais bon, c'est pas non plus ces gens-là qui ont une grande intelligence de cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Moi, je pense que effectivement, il y a encore de très grandes fortunes. Vous connaissez des grands groupes. Moi, j'en connais comme Pinot, comme dire tous les noms. Donc, je vais les marquer là parce que franchement, et pourquoi ils font pas comme aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a Bill Gates qui gagne des fortunes et il sait très bien que ces fortunes-là, c'est tellement énorme qu'il pourrait pas tout dépenser. Eh bien, il en donne une partie. Bah oui, je trouve que c'est pas idiot. C'est pas idiot. Alors je dis pas que des gens comme moi et comme des gens qui gagnent même 3 000, 5 000, 10 000 €, parce qu'il y en a plein qui gagnent 10 000 € quand même par mois, vont donner une contribution. Là, non, peut-être pas, mais il y en a qui gagnent beaucoup plus que ça. Non, et puis même s'il y avait une contribution à 10 000 €, on peut le faire quand même, faut pas exagérer, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Les plus grands devraient avoir
non peut-être pas l'impôt sur la grande fortune puisqu'on dit que ça n'amène aucune richesse, mais une contribution aux plus pauvres. Pour qu'il y ait un salaire minimum et une retraite minimum qui est de 1200 €, qui serait déjà pas une retraite mirobolante quand même, hein, mais ça devrait être comme ça. Hein, sans toucher les moyens, parce que les moyens, effectivement, ils sont moyens, mais toucher les très grands qui pourraient effectivement contribuer à ce que la différence et la misère ne soient plus dans notre pays. Une autre réflexion que j'ai aussi, parce que je l'ai vécu aussi, j'ai un frère qui était danseur étoile. Il était danseur étoile. Souvent, dans ces milieux artistiques, on gagne de l'argent, donc il s'était acheté un appartement en plein Paris, qui était très sympa. Et mais bon, la retraite, vous savez, quand vous êtes très connu ou connu, hein, on vous suit, il y a beaucoup de gens qui s'agrippent à vous. Ah, tu pars les croisières paquets, oh bah tu peux nous inviter, oui j'ai le droit d'inviter 5-6 personnes qui vivent à votre dépens. Il y en a plein quand on a un milieu artistique comme ça. Donc bon, bah voilà, mais ceci dit, il n'avait pas mis d'argent de côté, c'est aussi de sa faute, hein, pendant qu'il gagnait plus d'argent. Mais bon, mon frère n'a jamais quand même gagné des sommes astronomiques, enfin je sais pas, je suppose. Et vers 40 ans, il donne des cours dans l'école de danse, il donne des cours dans l'école de danse où il était salarié, et il tombe. Il est jeune, Verding, sclérose en plaques. C'est à 50 ans qu'il a eu ce cancer énorme, donc il avait 40 ou 42 ans, il était très jeune. Sclérose en plaques, et une grosse sclérose en plaques, parce que tout de suite il a eu une canne, tout de suite dans la rue il avait peur de marcher, parce que si à Paris les gens le bousculaient, il tremblait complètement et il tombait, donc vraiment plus d'escalier, plus rien, c'était vraiment un handicap sévère, comme beaucoup de gens ont un handicap en France, énormément d'handicaps. Combien ont-ils quand ils ont un handicap comme ça qui les paralyse, qui fait quand même qu'ils ne peuvent plus travailler, hein, même à la Cotorep, hein. Quand on a une grosse invalidité comme ça, mon frère touchait dans les 500 €, 550, quelque chose comme ça. À l'époque, il est mort depuis 12 ans, hein, donc c'est peut-être revalorisé. Mais quand même, mais comment peut-on vivre avec ça? Alors qu'il vous faut un fauteuil roulant, il vous faut peut-être une aide à domicile, alors même si elle est prise en charge en partie pour faire des courses. Ah oui, pour vous laver. Hein, quand on est très malade, puisqu'après lui il a eu un cancer qui s'est généralisé et que moi si j'étais pas montée le soigner, il aurait jamais eu les moyens de le faire. Donc franchement, ça devrait exister, vous trouvez, à notre époque, où on voit des gens dans tous les magazines dépenser des fortunes, et même nos chefs d'État, se recevoir, refaire des voyages à droite à gauche, montrer le mauvais exemple souvent, parce que bon, l'argent de l'État, on le dépense n'importe comment. Donc non, ça serait une doléance aussi. Vous avez des pays où dans la Norvège, etc., ils prennent le métro pour aller en réunion, etc. Nous, il n'est pas question qu'ils prennent le métro, ces gens-là. Ils sont tous avec leur voiture, ils arrivent comme des princes, etc. Non, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'ils n'ont pas du tout le sens de la vraie valeur de la vie. Alors on l'oublie vite, c'est vrai. Dès qu'on est un petit peu nanti, moi je vous dirais franchement, je ne compte plus maintenant faire mon marché. J'ai envie d'huîtres, je mange des huîtres. J'ai envie de gâter mes enfants, je fais un chèque. Oui, c'est vrai qu'on oublie certaines choses, mais il faut pas toutes les oublier, parce que demain, moi aussi je peux être handicapée, moi aussi je peux perdre mon mari, et dans ce cas-là, comme il a eu 2 femmes, j'aurais pas grand-chose. Il y a plein de choses comme ça qui font que la vie, elle est pas toujours, on sait pas ce qui va nous arriver demain. Donc soyons plus simples, soyons plus humbles, et essayons non pas de partager tout son argent, ça c'est pas possible, on peut pas non plus tout partager, mais essayer d'être, au moins de faire remonter toutes ces doléances pour que là-haut, ils voient qu'effectivement, il y a quand même, sans aller dans la rue crier et taper sur des boutiques qui n'y sont pour rien du tout, les pauvres, dire, oui, mais c'est vrai que ça existe et c'est dommage, parce que y en a marre. Hein, on peut pas vivre, on peut pas bouger, on peut rien faire. Donc ça, c'est aussi une deuxième doléance que j'aimerais parler, l'handicap.
les salaires, les retraites, les petits salaires, petites retraites, les handicaps, et aussi une autre chose pour nos étudiants. Il y a une chose, moi, qui me révolte. J'ai une grande fille qui a 45 ans maintenant, qui est assistante sociale, qui est même, parce que c'est une fille qui est volontaire, qui est merveilleuse, franchement, c'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est une sacrée nana, eh ben, elle est responsable de toutes les assistantes sociales du Morbihan. Donc, bravo ma puce, bravo, vraiment, je suis très fière de toi, mais, et en plus, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, je suis très fière de toi, vraiment très fière de toi. Je suis fière de tous mes 3 enfants, mais là, je parle de ça, donc je suis très fière de toi. Et, les bourses. Moi, pour ma fille était boursière. Ah oui, normal. Avec le peu de revenus que j'avais, elle n'avait pas de pension, elle n'avait pas de pension alimentaire pour elle, elle était boursière. Oui, ça me semble logique. Et les bourses, quand elles arrivent au mois de fin novembre et que l'enfant, le jeune, a commencé ses études avec un petit appartement ou même une chambre, n'importe quoi, rue, hein, je sais plus comment ça s'appelait. Vous croyez qu'il peut vivre, bon sang, pendant 2 mois et demi? Mais bon sang, mais c'est pas possible. Alors les boursiers, qu'on leur fasse, puisqu'il y a un dossier à faire, mais qu'on leur fasse une avance, ou qu'il y ait plus de personnel à travailler juste pour ça. Combien ils vont engager pour faire justement ce grand débat public là? Combien ils vont engager de personnes pour lire tout ça, pour avoir toutes les informations FIFA? Et pourquoi là, dans l'éducation, dans le truc national où on fait l'étude de bourse, on se dit pas, tiens, là, des fonctionnaires, on va les remettre là. Alors, j'ai rien contre les fonctionnaires, au contraire, mais on sait très bien qu'au lieu de les supprimer, que ces gens-là soient mobiles et soient là à des moments où il y a vraiment besoin d'eux pour que ces jeunes boursiers ne soient pas en train de crever de faim pendant 3 mois et peut-être même arrêter leurs études en disant on n'y arrive pas, les parents peuvent pas nous aider, on n'y arrive pas, mais puissent justement continuer leurs études, être plus sereins dans leurs études, avoir une avance et puis ne pas attendre 3 mois pour avoir le montant de leur bourse. Alors voilà ce que j'ai envie d'écrire dans ce grand public, grand débat public, et je vous engage à oublier qu'il n'est pas évident, c'est pas grave, on s'en fout, mais allez effectivement mettre les vôtres, parce que là c'est tout calme, hein. On s'énerve pas, on va pas dans la rue, on tape pas sur un tel et un tel, on reçoit pas un projectile ou on n'en lance pas, mais on dit, ce débat est ouvert, il faut pas aller l'oublier, il faut aller dire ce que vous pensez. D'accord? C'est important. Que vous ayez voté ou pas, allez le dire. Et sans gros mots, sans injures, mais allez le dire. Soyons modérés, mais soyons bien droits dans nos baskets. Vous, parce que moi maintenant, je le redis, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, je m'en suis bien sortie et voilà, et je vous le souhaite d'ailleurs à tous aussi, mais que les plus petits soient aidés, que les handicapés soient aidés et reconnus, que les étudiants soient reconnus et aidés et pas laissés vraiment pendant des mois à la dérive. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, c'est une vidéo que je fais pas tout le temps, c'est sûr, hein, mais bon, je suis aussi une citoyenne et j'ai envie et le droit de dire ce que je pense. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous.